Vous avez entendu dire que les enfants d'Israël ont erré dans le désert pendant 40 ans, n'est-ce pas? Le livre des Nombres raconte cette histoire. Les Nombres suivent le voyage de Moïse et Israël depuis le pied du mont Sinaï où se termine le Lévitique jusqu'au bord de la terre promise de Canaan. S'il s'agissait d'un voyage régulier à l'époque, le voyage ne prendrait que 2 semaines environ. Alors, pourquoi faut-il 40 ans? Lorsque les gens arrivent à mi-chemin, Moïse envoie quelques espions dans le pays pour le repérer en vue de l'invasion à venir. Les habitants actuels ne vont probablement pas les accueillir à bras ouverts. La plupart des espions reviennent paniqués, affirmant que les Cananéens sont bien trop puissants pour être vaincus par Israël. Cela conduit à une révolte, les gens refusant de prendre la terre. Dieu leur accorde leur souhait, décrétant que toute la génération mourra dans le désert et que le pays sera pris par leurs enfants. Les Israélites se rebellent contre Dieu et Moïse à plusieurs reprises dans le livre des Nombres. Ils se plaignent de la nourriture, ils se plaignent de l'eau, ils se plaignent d'être écrasés par leurs ennemis, ils se plaignent de Moïse et font même quelques menaces de mort. Quand les gens se plaignent, Dieu les entend et ça ne va pas bien. Le livre des Nombres raconte l'histoire de Dieu tuant les Israélites rebelles avec le feu, la peste et des serpents. Parfois, Moïse appelle Dieu à l'aide lorsque les gens se tournent vers lui. Parfois, Dieu les punit directement. Mais même si les gens se montrent rebelles, Dieu leur accorde sa miséricorde. Plutôt que de tuer toute la nation dans le désert, il attend que la génération rebelle meure et préserve les plus jeunes. Il continue à fournir la manne, ce mystérieux pain du ciel. Il empêche même Balaam, le prophète païen, de maudire le peuple. Le livre de Nombres n'ont pas les grands enseignements de loi volumineux que nous voyons dans la seconde moitié de l'Exode, du Lévitique et de presque tout le livre du Deutéronome. Mais il y a encore beaucoup de règles ici. Le livre s'ouvre sur Moïse procédant au recensement du peuple d'Israël. C'est pourquoi nous appelons le livre Nombres. Israël campe dans le désert depuis 1 an maintenant et il est temps pour eux de partir. Moïse donne à la nation des ordres sur la manière dont les 12 tribus doivent se positionner lorsqu'elles campent et lorsqu'elles se déplacent dans le désert. Le tabernacle de Dieu étant au centre du camp, beaucoup de nouvelles lois, rituels et sacrifices ont lieu ici. Ce n'est pas un voyage très agréable. Le peuple se plaint de Dieu et de Moïse, et Dieu envoie le feu et la peste. Le frère de Moïse, Aaron et sa sœur Myriam parlent contre lui, et Myriam est temporairement atteinte de la lèpre. Lorsque les Israélites arrivent à mi-chemin de Canaan, Moïse envoie 12 espions dans le pays pour le repérer. 2 d'entre eux, Josué et Caleb, disent au peuple que le pays est bon, et Dieu le leur donnera. Les 10 autres, cependant, n'ont aucune confiance en leur capacité à prendre la terre. Ils croient que les forces protégeant Canaan surpassent Israël. La nation n'est pas très heureuse d'entendre cela. Alors, ils se détournent contre Moïse. Ils refusent de prendre la terre. Alors Dieu dit, « Ok, vous allez mourir dans le désert et je donnerai la terre à vos enfants. » Les choses empirent un peu avant de s'améliorer avant le voyage. Moïse désobéit à Dieu devant le peuple et lui est également interdit d'entrer dans la terre promise. Aaron meurt et son fils prend sa place. Israël bat plusieurs ennemis en cours de route. Ils finissent juste de l'autre côté du Jourdain depuis Canaan, dans les plaines de Moab. Israël rétablit un camp juste de l'autre côté du Jourdain depuis Jéricho. Ils sont une force avec laquelle il faut comparer. Ils ont vaincu certaines armées et quelques tribus commencent à s'installer définitivement sur la rive est du Jourdain. Comme vous pouvez l'imaginer, les nations environnantes sont paniquées. Ils engagent Balaam pour maudire Israël, ce qui ne marche pas. Ensuite, Balaam demande à une autre nation d'envoyer les filles pour détruire les Israélites et les amener à adorer d'autres dieux. Cela ne se termine pas bien pour Israël au début. Encore un autre fléau va les frapper. Mais c'est encore pire pour l'autre nation. 5 de leurs dirigeants et Balaam sont tués. Il y a encore un autre recensement. Josué est nommé successeur de Moïse et d'une manière générale, toute la nation est préparée pour l'entrée dans la terre promise. Mais pas encore. Moïse a un message très important pour eux, mais cela est couvert ensuite dans le Deutéronome. Les Nombres nous montrent comment un Dieu saint habite avec son peuple.
Israël se rebelle contre Dieu et même Moïse lui désobéit. Mais Dieu est fidèle pour amener cette nation à la terre promise. Dieu tient ses promesses, les promesses qu'il a faites à Abraham dans la Genèse, ainsi que ses promesses de bénir et de punir Israël. Bien que peu d'entre nous soient aujourd'hui dans la position de la nation d'Israël, les histoires des nombres nous servent toujours de bon exemple. Paul enseigne que les événements des nombres sont enregistrés pour notre instruction, afin que nous puissions endurer et échapper à la tension. Voir 1 Corinthiens chapitre 10, versets 11 à 13. Moïse traite des pressions de diriger une nouvelle nation à un moment donné, demandant à Dieu pourquoi il doit porter le fardeau de leur conduire à Canaan. Il se sent comme un nounou méconnu, obligé de transporter plus de 60 000 gamins hurlant à travers le désert. Moïse dit à Dieu au début du livre, « Je ne peux pas porter tout ce peuple tout seul. Le fardeau est trop lourd pour moi. Si c'est ainsi que vous comptez me traiter, je vous en prie, allez-y et tuez-moi. » Voir Nombre chapitre 11, versets 14 à 15. Maintes et maintes fois, Dieu explique clairement au peuple que Moïse est son prophète choisi et qu'Aaron est son prêtre choisi. Cependant, en raison d'un épisode de désobéissance de Moïse, il n'est pas non plus autorisé à entrer à Canaan. De retour dans la Genèse, Dieu a conclu un pacte avec Abraham, disant qu'un jour, ses descendants hériteraient de la terre de Canaan, et à travers ces gens, toutes les nations du monde seraient bénies. De plus, Dieu promet de bénir ceux qui bénissent Abraham et de maudire ceux qui maudissent Abraham. Le nom Abraham n'apparaît qu'une seule fois dans le livre des Nombres. Mais si vous regardez attentivement, vous verrez que Dieu est à l'œuvre pour accomplir ses promesses à Abraham tout au long du livre des Nombres. Pendant que vous lisez et étudiez Nombres, vous devrez garder un œil sur ce que le livre dit sur le pays de Canaan, ce qui se passe quand quelqu'un essaie de maudire le peuple de Dieu choisi, et tout indice d'un roi venant d'Israël. Dans la Genèse, Dieu fait des promesses à Abraham, le patriarche d'Israël. Dieu promet spécifiquement que ses descendants recevront le pays de Canaan et que les nations seront bénies à travers lui, et que Dieu bénira ceux qui bénissent Abraham et maudiront ceux qui maudissent Abraham. La famille d'Abraham s'agrandit et le livre se termine avec environ 70 de ses descendants réfugiés en Égypte. Au début de l'Exode, la nation d'Israël a grandi, mais ils ont été réduits en esclavage par leur seigneur égyptien. Dieu envoie à son peuple un prophète, Moïse, qui parle au nom de Dieu à la fois à Israël et à Pharaon. Dieu libère Israël et les conduit sur une montagne dans le désert, où il conclut un accord spécial avec eux. Il promet de suivre ses ordres, il promet de demeurer parmi eux, leur donnant sa bénédiction et sa protection. Le livre de Lévitique se concentre sur la façon dont une nation de mortels peut cohabiter avec Dieu du ciel. Les chiffres reprennent l'histoire alors que les Israélites sont au Sinaï depuis 1 an. En conclusion, les Nombres sont le 4e livre de la Pentateuque, l'histoire d'origine ancien mouvement d'Israël. Lire les Nombres sans au moins se familiariser avec les 3 livres qui sont Genèse, Exode et Lévitique est un peu comme regarder la 4e saison d'une série télévisée. Vous ne saurez pas ce qui se passe si vous ne l'avez pas fait voir ce qui s'est passé avant. La plupart des événements du livre des Nombres se déroulent dans le désert, principalement entre la 2e et la 40e année de l'errance des Israélites. Les 25 premiers chapitres du livre relatent les expériences de la première génération d'Israël dans le désert, tandis que le reste du livre décrit les expériences de la 2e génération. Le thème de l'obéissance et de la rébellion suivi de la repentance et de la bénédiction traverse tout le livre, ainsi que tout l'Ancien Testament. Le thème de la sainteté de Dieu se poursuit du livre de Lévitique au livre des Nombres, qui révèle les instructions de Dieu et la préparation de son peuple pour entrer dans la terre promise de Canaan. L'importance du livre des Nombres est indiquée par le fait qu'il est mentionné à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit a attiré une attention particulière sur les nombres dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 12. Les mots « toutes ces choses leur sont arrivées » à titre d'exemple se réfèrent au péché des Israélites et au mécontentement de Dieu à leur égard. Dans Romains chapitre 11, verset 22, Paul parle de la bonté et la sévérité de Dieu.
Voilà en un mot le message des nombres. La sévérité de Dieu se voit dans la mort de la génération rebelle dans le désert. Ceux qui ne sont jamais entrés dans la terre promise. La bonté de Dieu se réalise dans la nouvelle génération. Dieu a protégé, préservé et pourvu à ses gens jusqu'à ce qu'ils possèdent la terre. Cela nous rappelle la justice et l'amour de Dieu qui sont toujours en harmonie souveraine. Un thème théologique majeur développé dans le Nouveau Testament à partir des nombres est que le péché et l'incrédulité, et en particulier la rébellion, récoltent le jugement de Dieu. 1 Corinthiens dit spécifiquement, et Hébreux chapitre 3 implique fortement que ces événements ont été inscrits comme des exemples que les croyants doivent observer et éviter. Nous ne devons pas fixer nos cœurs sur les choses mauvaises, ou être sexuellement immoraux, ou mettre Dieu à l'épreuve, ou nous plaindre et nous plaindre. Tout comme les Israélites ont erré dans le désert pendant 40 ans à cause de leur rébellion, Dieu nous promet parfois de nous éloigner de lui et de souffrir de la solitude et du manque de bénédiction lorsque nous nous rebellons contre lui. Mais Dieu est fidèle et juste, et tout comme il a restauré les Israélites à la place qui leur revient dans son cœur, il restaurera toujours les chrétiens à la place de la bénédiction et de la communion intime avec lui si nous nous repentions et retournons en lui. Voir 1 Jean chapitre 1 verset 9. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez-moi un pouce levé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le fait. Si vous avez des questions ou un thème que vous aimeriez qu'on en parle sur la chaîne, faites-le moi savoir en commentaire. Prenez tout soin de vous. On se retrouve très rapidement pour la prochaine capsule.